Le bateau, c'est un Phyton Moraga, donc c'est un bateau espagnol de 9,80 m, propulsé par deux moteurs Yanmar de 260 chevaux, donc une puissance totale de 520 chevaux. Bon, on l'utilise jamais parce qu'on traîne entre 7 et 9 nœuds, donc on a 1500 tours, donc on n'utilise jamais la puissance maximale du moteur. Ça peut être utilisé en cas de forte mer ou si on a un gros poisson et on est obligé d'entrer très vite pour pas que le poisson s'abîme sur le pont. Donc voilà, donc une vedette avec deux postes de commande, un en bas, un en haut, au flying bridge. Bon, nous on est toujours au flying bridge pour avoir une bonne vision de tout ce qui se passe, pour chercher les oiseaux, les épaves flottantes et tout. Voilà. Là donc on a ce qu'on appelle un GPS, donc c'est une machine pour l'aide à la navigation, donc où on rentre des waypoints, comme on appelle des waypoints. Donc des points en fait, donc c'est souvent les DCP, le point des DCP car ils sont ancrés à des points fixes. Bien sûr ils oscillent de 0,5 000 par rapport au courant, mais bon ça nous permet au moins, on sait exactement où ils sont, ça nous donne le temps de navigation pour y arriver, l'heure d'arrivée et tout quoi, donc c'est quand même pas mal. Notre vitesse, le cap à suivre, le cap suivi, donc relativement complet. Voilà. Donc là on va aller sur le premier DCP. Enter, voilà, donc il est à 4070 dans le 307. Thon ou bonite. Pas trop, non.
thon jaune. Yellowfin. 3-4 kilos. Donc on utilise plusieurs techniques de pêche. La première étant la traîne, qui est quand même sur une matinée de pêche, c'est là où on va passer quand même 2-3 heures en traîne pour aller sur ce qu'on appelle les dispositifs de concentration de poissons. Donc ce sont des bouées en surface, immergées avec 1000-1500 mètres de corde. Sous ces bouées, nous avons ce qu'on appelle des strates-bandes, des bandes de plastique où viennent se mettre des petits coquillages, des petits poissons, et ça reprend en fait toute la chaîne alimentaire. Et les poissons pélagiques que nous pêchons dans l'océan Indien, donc le thon, la dorade, le marlin, viennent se fixer sur ces dispositifs de concentration de poissons quand ils y trouvent la nourriture suffisante. Le matériel pour la traîne, donc on utilise des cannes relativement grosses, on va dire. Donc des mouliniers en 80, Jaggar 80, bon, ça c'est une canne coudée normique, donc avec du fil 130 livres. Donc on pêche quand même avec le fil le plus résistant qui soit, parce qu'il y a quand même des gros poissons ici. On a notre actif quand même, un marlin de 453 kg il y a 1 an et demi, donc il faut quand même du gros fil. Pour la pêche plutôt à la dérive et avec vif, on pêche plutôt avec des cannes un peu plus petites. Donc là on pêche avec des cannes 50 livres, avec des mouliniers 50 livres aussi. Et là par contre on est en 70 voire 80 livres. Ce qui fait 80 livres, ça fait une résistance de 37 kg. Mais on peut faire un poisson de 80 kg avec un fil de 37 kg. Parce que le fil est élastique. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais donner d'à-coup quand on remonte le poisson. Il faut toujours le faire en douceur. Donc voilà à peu près. Après vous avez les leurres de traîne qu'on utilise. Les leurres à marlin, on a un peu toutes les tailles, toutes les couleurs. Bien sûr un montage en double hameçon. Tous les pêcheurs ne travaillent pas de la même façon. Nous on aime bien les doubles hameçons. On trouve qu'il y a quand même plus de chance. Donc montage à double hameçon. Voilà, des leurres basiques on va dire, qui peuvent faire à peu près tous les poissons. D'une taille qui intéresse tous les poissons, autant la dorade, le thon banane que le marlin.
Alors là, vous voyez, Cyril, il ne s'aide pas du tout de son bras, en fait. Hein. C'est que le dos qui travaille. En fait, les gens ont tendance avec leur main gauche à vouloir tirer la canne. Ils se fatiguent le bras, ils se tétanisent. Alors qu'en fait, c'est que le dos qui travaille. Ses bras lui servent à rien, Cyril. Juste à guider le fil, la main gauche, et la main droite à mouliner. Donc là, c'est tranquille. On peut rester des heures comme ça. La mer bouge un peu, comme d'habitude. On n'est pas chanceux au niveau de la mer. Mais le poisson est là. C'est l'essentiel. Donc on a un professionnel qui mouline. Bah là on prépare la gaffe, on prépare comme ça s'appelle une flying gaffe. C'est-à-dire que elle s'emmanche là, et quand on gaffe le poisson, au moins si le poisson repart, il repart avec ça quoi. Au moins ça le maintient. Parce que ça arrive que. Donc il vaut mieux quand même prévoir toujours. Parce qu'il arrive avec des gaffes normales où tu gaffes le poisson, bon ben ça se décroche, ça casse tout. Au moins là, le croc il est quand même relativement gros.
Voilà. Combien de temps là déjà? Alors là, ça fait 35 minutes. 45 minutes. 35 minutes de bagarre. Voilà. Bon, il est plus très loin là. C'est ce qu'on appelle les grands fouettes. Bon bah là, je sais pas si je reste embrayé. Ouais, parce que là, on va pas qu'on se fasse mal au dos. Bah ouais, merci. Grand fouette, gros thon. Oh, il doit faire 60, 70. Non? Maillotche. Bon, il faut 8. Combien de fois il nous a pris celui-là? Bah, une petite heure. Hein. Mais bon, on pensait que c'était un marlin, donc... Bon, bah, c'est bien, hein, t'auras vu tous les poissons de l'océan Indien. Marlin, grand fouette. C'est pas fini. Il n'y a pas d'oiseau. Hein. Ah, bah là, le poissonnier il va être content. Hein. Allez, petite épave, une dizaine de dorades, un marlin de 150 en rentrant. T'as fait il t'a fait suer celui-là, hein? Bateau, ouais. Ah, c'est des beaux poissons, hein, surtout qu'on en fait, allez, l'année dernière, on en a fait 4. Avant, moi, par le passé, mois de mars-avril, c'était le passage de ces grands fouettes, ce qu'on appelle nous le grand fouette. Donc le gros thon jaune, où là, on pouvait en faire 3 à 4 par jour, il y a 10-15 ans. Pendant un mois, tu en faisais au moins 1 tous les jours. Bon, bah, c'est fini maintenant, on en fait 4 dans l'année. C'est le même qu'on a pêché mercredi, mais on... Voilà, un peu plus gros. Voilà, une taille, on va dire, plus respectable.
en espérant que demain, on fasse aussi bien. Ça a Voilà. été, le combat avec le thon, ça a été long en tout cas. Hein. Bah, le thon c'est souvent plus dur qu'avec un marlin parce que le thon il sonde et à la fin il fait des cercles sous le bateau. Donc c'est vrai que dans la mer pas très belle, c'est pas évident, il faut manœuvrer le bateau parce que bon, le fil peut tout de suite passer sous le gouvernail et là si ça touche le gouvernail ça casse. Donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué qu'avec un marlin parce que le marlin il va venir en surface, on va attraper le bas de ligne, on va le gaffer, il n'y aura pas de problème. Mais là le thon il sonde donc il va un peu dans tous les sens. Donc c'était un petit peu plus complexe qu'avec un marlin. Mais bon on l'a eu, il est dans la glacière. Voilà, Bonne journée. bonne journée ouais.